Le cœur net. C'est clairement l'implosion ou l'explosion d'un système parce que les urgences sont en crise, mais pas seulement. Enfin, tous les hôpitaux sont en souffrance. On peut parler des EHPAD où c'est incroyable, c'est de la maltraitance institutionnalisée. Il y a même des directeurs d'EHPAD il y a quelques années qui participaient au mouvement des soignants des EHPAD parce que quand la nuit on a deux soignantes ou deux soignants pour 70-80 résidents, dont peut-être un tiers ou la moitié sont déments, déambulants. Enfin, c'est pas possible d'apporter des soins à des malades qui sont nos aînés, qui peuvent être des gens de notre famille, qui seront des gens de notre famille, dans ces conditions-là. Malheureusement, si rien n'est fait pour le système de santé, c'est l'implosion de la chose. Et elle bascule vers peut-être un système beaucoup plus assurantiel, avec une part du privé beaucoup plus importante. Un système finalement un peu à deux vitesses dans lequel les gens qui auront l'argent pourront se payer soit des lits d'EHPAD avec beaucoup de personnel pourront le faire, et puis les autres seront dans les services d'EHPAD avec des soignants pour 100 résidents parce qu'ils n'auront pas d'argent pour se payer autre chose. Ce qu'il dit, c'est oui, mais vous vous rendez compte, si on revalorise les soignants, il va falloir aussi revaloriser les flics et les profs. Et tu dis, mais c'est normal, c'est peut-être parce qu'on a tous des salaires à chier. Et au-delà de ça questionne sur qu'est-ce que tu veux pour le système de santé et qu'est-ce que tu veux pour le service public, quoi. Enfin, est-ce que les gens veulent un service public de qualité ou est-ce qu'ils veulent quelque chose au rabais? Bon, en attendant, elle va pas sur la revalorisation, donc il y a des chances que face à ce mur-là, les soignants se disent stop, j'en veux plus, les missions de service public sont pas, je m'y retrouve pas là-dedans et je pars. Donc tout le monde part et qu'il n'y a plus rien, quoi. J'ai déjà posé la question de faire autre chose. En tout cas, dans un coin de mon esprit, c'est complètement envisageable et envisagé. C'est 10 ans finalement c'est du gâchis, hein. Et puis encore, là, on parle d'arrêter une carrière professionnelle quand on commence à parler suicide, comme malheureusement c'est le cas dans certains hôpitaux. C'est autrement plus dramatique. Il fallait aussi que ce soit des gens qui soient prêts à partir pour dénoncer les conditions de travail, parce qu'il y a une omerta qui est folle et des soignants qui n'osent pas parler de ce qui se passe. Là, ça a libéré un peu la parole et j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'il faut qu'on dénonce au quotidien les situations. Pour autant, enfin, quand on entend depuis 6 mois le gouvernement qui vous regarde avec des yeux de merlan frit et qui dit on comprend bien, on est d'accord avec vous, mais on n'y peut rien. Enfin, c'est désespérant, quoi. Pourquoi est-ce que moi, je tiendrais toutes les nuits les carences du système de santé à bout de bras en tant que petit soignant dans l'isolement le plus complet, alors que tout le monde s'en lave les mains, quoi. C'est juste pas possible. Il n'y a pas que les urgences qui souffrent, hein. Tout l'hôpital souffre, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg et si on ne prend pas celle-là en compte, le reste va s'effondrer.